Merci à tous les bien-aimés qui ont pris l'habitude de nous suivre, qui ont accepté de sacrifier des quelques minutes de leur temps pour écouter la parole du Seigneur, la parole de Dieu qui console, qui fait du bien et qui donne même la bonne santé aux muscles. Parce que la parole de Dieu étant multidimensionnelle, elle fait accomplir beaucoup de choses dans nos vies et elle a une place vraiment de choix dans la vie de chaque chrétien. C'est ce que Dieu voudrait voir se manifester dans nos vies au quotidien. Aujourd'hui, encore une fois de plus, Dieu a permis que nous puissions venir jusqu'à vous pour continuer dans cette série dans laquelle nous parlons de la prière. Parlons de la prière, pas de n'importe quelle prière, mais une prière capable de ramener des réponses, une prière capable d'amener des solutions, une prière, lorsque vous la faites, vous recevez quelque chose par rapport à vos demandes, par rapport à ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, nous voulons parler effectivement de connaître le besoin de Dieu lorsque vous voulez faire une prière. Parce que j'aimerais que tout celui qui m'écoute comprenne que Dieu n'a que sa volonté à accomplir. Ses arrêts, bien sûr, subsistent, mais il n'y a que sa volonté que Dieu est prêt à accomplir. Là où la volonté de Dieu existe, même si c'est en dessous des eaux, Dieu accomplira quelque chose. Même si c'est en pleine forêt, Dieu fera quelque chose. Même si vous êtes seul, isolé de tout le monde, sans personne pour vous venir en aide et au secours, Dieu fera quelque chose aussi longtemps que sa volonté sera là. Dieu viendra là où se trouve sa volonté. Voilà pourquoi je suis en train d'insister, demandant à chaque personne de chercher la volonté de Dieu comme préalable pour faire la prière. S'il faut faire autant de jours, autant de semaines, autant de mois en train de chercher sa volonté, allez-y, faites-le. Je vous encourage à le faire. Que de passer autant de jours, de semaines, de mois et même d'années à prier, à faire des prières sans connaître ce que Dieu voudrait pour votre vie. Alors que pour que ça marche, pour que ça change tel que vous le souhaitez, il faut nécessairement que la volonté de Dieu soit connue, soit révélée. Et là, vous allez prier, Dieu va répondre. Voilà pourquoi je parle. Par rapport à cette volonté de Dieu, Dieu, en tant que créateur, en tant que le Tout-Puissant, à un moment donné, il a paru bon à lui-même de créer en lui certains besoins. Donc Dieu, que nous invoquons, que nous prions, à qui nous nous référons lorsque nous avons des problèmes de besoins, lui aussi s'est créé de besoins à lui-même. Certains vides, certaines choses qu'il voudrait que l'homme puisse accomplir. Et parmi ces besoins que Dieu a créés, il faut que toi tu les découvres. Si réellement la prière veut dire recevoir la révélation sur la volonté de Dieu, retourner cette volonté à Dieu pour que Dieu puisse l'accomplir, mais c'est également le fait de connaître les volontés, ou soit le besoin de Dieu. Les besoins de Dieu. Parce que pour l'homme, la prière veut dire chercher des solutions aux besoins. Chercher des solutions aux besoins. Le besoin de se marier, le besoin d'avoir des enfants, le besoin de travailler, le besoin de se nourrir, le besoin d'une maison, d'une voiture, le besoin de voyager, ainsi de suite. Tout ce besoin-là, dans la vie de l'homme, pour que cela se réalise, il faut que ça rencontre le besoin de Dieu. Chaque besoin dans la vie de l'homme qui rencontrera le besoin de Dieu ne restera pas sans solution, sans réception de réponse, sans résolution. C'est comme ça que vous voyez par exemple, dans le cas de Anne par exemple. Anne était en prière. Anne avait besoin de trouver un enfant.
dans son foyer. Mais pour que Anne trouve cet enfant, il faut que Anne réponde aux besoins de Dieu. Que Anne découvre les besoins de Dieu, qu'il réponde aux besoins de Dieu. Ainsi, Anne s'était décidé un jour de monter à Silo pour faire sa prière. Il y a des gens qui se retirent, qui font des prières, mais ils prient sur base de leur passion, de leurs sentiments, des choses pour lesquelles ils n'ont aucune révélation. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que Dieu pense de ce que je suis en train de demander ici. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu est prêt à faire? Anne est montée à Silo. C'est vrai qu'elle était mortifiée. Oui, critiquée même, ridiculisée, humiliée. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, ce n'est pas parce que nous sommes humiliés, pas parce que nous sommes ridiculisés, parce que nous sommes que voulez-vous que je dise, mortifiés par nos semblables, que Dieu directement sera prêt d'apporter des solutions à nos problèmes. Non, cher ami. On peut le rester pendant autant d'années, pendant autant de temps, et vivre les mêmes situations qui perdurent et continueront à perdurer, sans solution. Mais alors que nous fréquentons les églises, nous allons sur les montagnes pour aller invoquer, prier Dieu, mais sans que rien ne change. Et cela peut nous amener jusque dans les sentiments de découragement, comme pour dire Dieu n'existe pas, Dieu ne réagit pas, Dieu ne s'intéresse pas à nous, Dieu ne nous voit pas. Dieu ne voit que les autres, mais nous, il ne nous voit pas. Quelqu'un m'a dit par exemple, pasteur, j'en ai marre d'ailleurs, je suis prêt à m'empoisonner, à me donner la mort. Je pose la question pourquoi, il dit mais parce que ça ne va pas. Dans ma famille, ça ne va pas. Je ne suis pas la première dans ma famille. C'était une fille qui me parlait. Mais vous imaginez, j'ai une responsabilité maintenant comme celle d'une maman, d'une famille. J'héberge ma mère, je ne suis pas marié, je vis avec ma petite soeur, ainsi de suite. Tout ce fardeau est sur moi. Ça ne va plus, je commence à faire des tensions terribles. J'ai des vertiges. Je ne sais plus quoi faire, à quel sein me vouer, pasteur. Alors, comme solution, j'ai pensé que je peux me donner la mort, je peux me suicider. Alors, si je ne me suicide pas, je préfère fuir le pays, aller vivre ailleurs, loin de ma famille. Comme ça, je pense que si je suis loin de ma famille, ça peut quand même marcher. La solution peut être parce que toute la charge est sur moi, pasteur. Je ne sais plus quoi faire. Je préfère même partir loin. Mais qu'est-ce que je peux faire pour partir au loin? Ça pose encore un problème. Ceux que je vais laisser là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est un dilemme presque. Alors, la personne qui me parle, c'est une fille. Elle me dit, je crois que si je meurs, c'est fini. Je ne vais pas aller me reposer. Qui t'a dit que tu vas aller te reposer? Ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et pourtant, la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Vous savez, la plupart des gens croient qu'à cause de la souffrance dont ils sont objets ou sujets, ici sur la terre, ils pensent qu'ils en ont marre. Ils ont tenté. Ils ont forcé les choses. Ça n'a pas marché. Ils croient même se soustraire de la vie, se donner la mort, pensant qu'ils pouvaient aller se reposer. Mais quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 16, on nous parle de Lazare et de l'homme riche. Après leur mort, la vie ne s'était pas arrêtée. Le diable est en train d'aveugler plusieurs personnes. Vous qui me suivez, comprenez qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et tout dépendra de comment nous aurons mené notre vie ici-bas sur la terre pendant cette vie que Dieu nous a donnée. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce qui va nous suivre au-delà. Alors, vous donnez la mort, vous mettez fin à votre vie, sachez que vous allez en répondre devant le Seigneur, le maître de vie. Vous allez en répondre.
vous allez constater que vous êtes loin du repos que vous aviez espéré. Sur inspiration diabolique et satanique. Je vous interdis de vous donner la mort. Ce n'est pas la meilleure solution. Ne vous suicidez pas. Quelqu'un, un jour, a tenté même de se suicider. Il est allé se jeter sur la grande route où passaient de grands véhicules pour qu'on le tue. Mais vous imaginez quoi? En se jetant comme ça, le chauffeur a freiné. Il a été tamponné, mais il n'était pas mort parce que Dieu ne voulait pas qu'il meure. Nous devons assumer nos responsabilités. On n'a pas à les fuir. Ici, sur la terre, chacun de nous a une mission importante. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas découvrir la volonté de Dieu pour leur vie. Ils veulent vivre leur vie comme bon leur semble. Comme ils veulent, comme ils entendent. C'est ça le problème aujourd'hui. Et ils passent des temps, des années. Et ils ne comprennent pas que c'est du temps perdu pour eux. Mais si tu prends la décision aujourd'hui de retourner au Seigneur, pour dire, Seigneur, je dépose, Seigneur, je sens que tu es plus fort que moi. J'ai tenté par mes efforts, ça n'a pas tenu. Maintenant, je retourne à vous pour que vous puissiez m'aider. Dieu va t'aider. Il va te montrer la voie à suivre. Je te dis que tu n'es pas inutile, tu n'es pas un parvenu. Tu commences peut-être à te dire que tu es un parvenu, que tu es inutile sur la terre, que tu es un bon à rien. Finalement, tu es venu pour accompagner les autres. Finalement, la vie n'a plus de sens pour toi. Non, celui qui a fait la vie donne un sens à chaque vie. Toi, ce que tu vis aujourd'hui, si tu m'entends bien, tu me fais confiance, tu prends la décision de retourner pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie et la mettre en exécution, la pratiquer, les choses vont changer et tu témoigneras. Tout ce que tu vis aujourd'hui va constituer un témoignage que tu vas donner aux autres par rapport à ce que Dieu aura fait pour toi. Fais-moi confiance, cher ami. Le temps est si court pour toi. Ne continue plus à le gaspiller. La Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Mais comment le racheter? C'est en retournant dans la prière. Voilà pourquoi nous estimons que parler de la prière en ce moment, c'est important. C'est vraiment important. Je disais qu'il faut que toi qui m'écoutes, mon cher ami, ma chère, il faut que tu découvres quels sont les besoins que Dieu s'est créés en lui. Pour revenir à Anne, Dieu venait de rejeter le sacrificateur Élie. Dieu l'ayant rejeté, Dieu avait besoin de quelqu'un qui pouvait prendre cette place de sacrificateur et conduire le peuple pour que le culte soit maintenu à Silo. Mais pour que le culte soit maintenu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse remplacer. Mais parce que dans les sacerdoces selon Aaron, sacerdoce aaronique, le souverain sacrificateur devait travailler avec ses enfants. Ne pouvait travailler qu'avec ses enfants. C'est comme ça qu'Aaron a travaillé avec ses enfants comme les sacrificateurs, ainsi de suite. Ne pouvait exercer que celui qui appartenait à cette tribu de Lévi. Mais alors, regardez ce que Dieu va faire, parce que ayant déjà rejeté le sacrificateur, le souverain, et Élie, ses enfants qui étaient odieux devant le Seigneur à cause de leur mauvaise conduite, Dieu les avait tués et Dieu devait tuer aussi leur père. Mais entre-temps, il était en train de gérer les affaires courantes. Les affaires courantes, mais un homme rejeté, c'était un peu comme Saoul, rejeté par Dieu, mais en train de gérer les affaires courantes, en attendant que David prenne le trône. Voilà comment Dieu fonctionne. Alors, pendant qu'il est en train de gérer ses affaires courantes, Dieu trouve une femme qui vient avec un besoin. Mais ces besoins-là, pour qu'ils soient résolus, il faut d'abord que le besoin de Dieu soit résolu. Il a beaucoup prié, longtemps prié. Mais jusqu'au moment où Anne arrive là où il fallait arriver, au point où il fallait arriver, Anne dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le prêter, il sera pour toi dans ta maison pour toujours ton serviteur. C'était fini. Alors qu'aucune femme ne pouvait accepter qu'après un long moment,
de stérilité, après l'accouchement, s'est séparé de son fils le bien-aimé qu'elle attendait depuis tout ce temps, pour lequel elle était objet de mortification, d'injures, de critiques, chaque matin, chaque soir. Elle dormait avec ça, elle se réveillait avec ça. Mais lorsqu'elle décide dans son cœur de prêter cet enfant à l'Éternel, Dieu dit, ça y est, d'accord, là on peut conclure le marché. Maintenant, parce que Dieu a trouvé son besoin, son besoin était pourvu parce que l'enfant qui devait naître du nom de Samuel devait prendre la place d'Élie pour être au service du Seigneur et de l'Éternel. Anne, au moins, devait prouver à la face du monde que ce n'était pas une stérile, mais qu'elle était capable d'enfanter 7 fois. Mais pour y arriver, il fallait quand même commencer par quelque part et mettre au monde. C'est comme ça que Anne a conquis le marché avec le Seigneur. Le besoin de Anne a rejoint les besoins de Dieu. Le besoin de Dieu de se trouver un sacrificateur. Oui, ces besoins avaient été pourvus par la demande de Anne. Vous comprenez maintenant? Tu fais une prière, la meilleure qui peut trouver des solutions, des réponses. Il faut qu'elle pourvoie aux besoins de Dieu. Tu as un besoin quelque part, cherche à découvrir les besoins de Dieu pour ta vie. Lorsque tu le découvres, tu vas le pouvoir. Mais Dieu qui sait créer de besoins en lui-même, le plus grand besoin, Dieu a plusieurs besoins. J'aimerais les énumérer quelques-uns de ces besoins. Mais le plus grand, il faut que tu le découvres. Lorsque tu découvres le plus grand besoin de Dieu, lorsque tu le mets en pratique, tu commences à l'exécuter, au fur et à mesure que tu es en train d'accomplir, de réaliser les besoins de Dieu, au fur et à mesure, tes besoins seront aussi en train d'être résolus, au fur et à mesure. De la même manière et au même rythme, et même à un rythme plus accéléré par Dieu, parce que c'est un Dieu qui peut agir aussi avec célérité dans nos vies. C'est comme ça que Jésus, quand il parle aux disciples, nous sommes toujours dans Luc chapitre 11, nous lisons dans Luc chapitre 11, Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il lui a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. L'autre fois, j'ai parlé de l'intimité. Il faut que celui qui prie ait une vie d'intimité avec le Seigneur, avec Dieu. Mais deuxièmement, il faut qu'il découvre le besoin de Dieu, mais d'abord le plus grand besoin de Dieu, de toute l'humanité, de tout le temps, de tous les siècles, le plus grand besoin de Dieu qu'il faut découvrir. Dès que tu le découvres, tes besoins aussi auront des solutions, seront pourvus, auront des réponses. Mais il faut que tu découvres le plus grand besoin. Parmi les besoins de Dieu, le plus grand, vous allez vous étonner, le plus grand besoin de Dieu de tout le temps n'a jamais été de chercher sa grandeur, n'a jamais cherché quoi que ce soit, mais le plus grand besoin que Dieu a toujours cherché, qu'il veut satisfaire, pour lequel il a besoin que les hommes puissent satisfaire, c'est les besoins ci-après. Que ton nom, c'est Luc chapitre 11, verset 2, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est le plus grand besoin de Dieu. Dieu a plusieurs besoins, mais le plus grand, les prioritaires par lesquels Jésus commence, c'est que ton nom soit sanctifié. Waouh! Pasteur Bali, qu'est-ce que tu veux nous dire? Que lorsque nous découvrons le plus grand besoin de Dieu qui est celui pour lequel Dieu voudrait que son nom soit sanctifié, nos problèmes, nos besoins trouveront des solutions? Oui, oui, certainement, je le dis, oui. Vos besoins trouveront également des solutions, ils seront satisfaits. Vous serez satisfaits. Le plus grand besoin de Dieu, je disais, Dieu veut que son nom soit sanctifié.
Dieu s'attend à cela. Dieu souhaite ça. Dieu cherche ça. Il a besoin aujourd'hui des hommes, des femmes qui peuvent sanctifier son nom. Que ce soit à Kinshasa, en RDC, que ce soit à travers le monde entier, partout, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui peuvent sanctifier son nom. Le nom de Dieu a été profané. Le nom de Dieu a été négligé, méprisé. Mais aujourd'hui, il a besoin des hommes et des femmes qui puissent sanctifier son nom. Et cette personne dont Dieu a besoin aujourd'hui, c'est toi et moi. Tu as besoin de quoi pour ta vie, cher ami? D'abord, commence par sanctifier le nom de Dieu. Lorsque tu le sanctifieras, tu verras ce que Dieu sera capable de faire pour toi et dans ta vie, même autour de toi. Sanctifier le nom de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Sanctifier le nom de Dieu, c'est prendre la décision de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Excusez-moi, ce que Dieu voudrait que nous puissions accomplir et réaliser. Par définition, la sanctification, c'est le fait de sanctifier. C'est l'action de sanctifier. La sanctification, c'est l'action de sanctifier. Donc Dieu veut que nous puissions mener cette démarche de la sanctification. Mais pour le nom de Dieu, pour que nous puissions sanctifier le nom de Dieu, nous-mêmes, on doit se purifier. Nous devons être séparés pour Dieu. On ne doit plus vivre dans la vie de combine, dans la vie de compromission, dans la vie, écoutez, pour plaire au monde. Si la sanctification également veut dire séparer, mettre à part, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions à un moment donné prendre de grandes décisions pour nous sanctifier aussi, c'est-à-dire nous mettre à marge de certaines mauvaises pratiques, de certains mauvais comportements, de certaines mauvaises conduites de la vie. Nous devons nous sanctifier nous-mêmes par rapport à certaines relations, par exemple. Faire tout pour que si nous sommes dans une mauvaise vie, où nous menons la vie de débauche, d'impudicité, d'adultère, nous devons nous sanctifier pour Dieu. Lorsque tu prends la décision de te sanctifier pour Dieu, Dieu, je dis, j'insiste, il fera tout pour que tes besoins soient aussi résolus. Mais il y a des gens qui se posent des questions. Seigneur, pasteur, tu me demandes de me sanctifier, ça veut dire de me séparer avec tel monsieur. Tel monsieur qui est marié, mais qui pourvoit à mes besoins, qui me prend en charge, qui paie la maison, qui paie les études des enfants. Si je m'habille comme ça, c'est à cause de ces messieurs-là. Si tu me demandes de me séparer avec lui, mais comment je vais vivre? Mais je t'ai dit tout à l'heure, non? Que si tu veux réellement que tes besoins, ces questionnements-là, trouvent des réponses, il faut d'abord que tu sois sanctifié. Sanctifie le nom de Dieu. Ça veut dire toi-même tu dois te sanctifier, c'est-à-dire te séparer du mal, te séparer de tout mal. Faire tout pour faire comprendre à l'humanité que Dieu n'est pas comme tous les autres divinités. C'est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux qui ne veut pas être confondu. On ne doit pas le servir de la même manière que les autres font. C'est un Dieu jaloux qui n'aime pas que nous puissions l'associer à autre chose. Pendant que je te parle ici, maintenant, si tu prends la décision de te séparer du mal, ça veut dire que tu t'es sanctifié, tu t'es mis à l'écart, tu t'es mis à part. Et c'est là pour le nom de Dieu. Tu seras en train de réaliser déjà le plus grand besoin de Dieu pour toute l'humanité. Dieu s'est cherché un peuple. Même pour Israël, Dieu s'était cherché un peuple qui devait porter son nom. Un peuple sanctifié. Pour qu'il soit sanctifié, il faut que Dieu le sorte de l'Égypte. Qu'il le mette hors de l'Égypte. Mettant Israël hors de l'Égypte,
C'était un message fort qui voulait dire à Israël, je te sanctifie pour moi. Je te prends pour mon peuple. En dehors de ce qui se passe sur la terre, ou parmi toute la population de la terre, toi tu deviens mien. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Il ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. C'est un Dieu jaloux. Tantôt tu es pour Dieu à l'église, dans les prières, mais tantôt tu es dans le monde, dans le péché. Ça ne permettra pas, ça ne donnera pas la possibilité à Dieu de pouvoir à tes besoins. Donc tu comprends que c'est toi qui es en train de retarder les choses. Tu as des choses que tu caches encore, qui sont des péchés chéris, auxquels tu veux pas, avec lesquels tu ne veux pas te séparer. Tu vis dans l'hypocrisie, tu te caches devant les hommes. Mais Dieu te connaît. Il connaît le secret, c'est que tu vis dans le secret. Qu'est-ce que ça coûte à Dieu de te donner une maison, un travail, de l'argent, un capital pour le commerce? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça signifie tout ça pour Dieu? C'est rien. Qu'est-ce que ça coûte à Dieu de t'élever à un certain rang, à un certain niveau, pour que tu te maries? Ça coûte quoi à Dieu? Mais Dieu voudrait aujourd'hui que tu comprennes ce message. La prière, la meilleure façon de la faire aussi, c'est de te sanctifier, c'est-à-dire de te séparer, de te mettre à part pour le Seigneur. Lorsque tu l'auras fait, parce que je crois que tu vas le faire aujourd'hui. Tu as longtemps hésité, tu as eu le sentiment de le faire, mais chaque fois que tu étais déjà au point de le faire, tu te rebuffais. Tu revenais encore avec hésitation. Tu te posais beaucoup de questions. Tu te sentais incapable de pouvoir prendre cette grande décision. Ne sois pas indécis jusqu'à ce point. Prends la décision aujourd'hui et les choses changeront dans ta vie. Ta prière sera exaucée. Tu vivras le miracle dans ta vie et tu seras un témoignage, pourquoi pas un panneau publicitaire pour le Seigneur. Même en cette période de confinement, à cette période de coronavirus, le miracle est possible. Tu peux prier et Dieu va exaucer ta prière, mais résous d'abord le plus grand besoin de Dieu, sur lequel que le nom de Dieu soit sanctifié. Ce message était pour toi. Comment peux-tu être sanctifié toi-même? Comment pas te séparer des mauvaises choses? Tu vas prouver que Dieu, il est unique, il est seul. Il ne peut pas être mélangé. Merci beaucoup pour avoir écouté ce message. Merci, que Dieu te bénisse. Tu peux me contacter par WhatsApp si tu veux. Appelle-moi sur plus 243 998 329 938. Je disais plus 243 998 329 938. Ou soit tapez Jorbat Era sur Facebook, vous allez nous suivre, mais également sur YouTube, tapez Era TV. Ce programme est conçu pour vous. Il vous bénit et change votre vie. C'est possible de recevoir des réponses à vos prières. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bali Georges. Appelez-moi le pasteur Jorbat. Soyez bénis. À bientôt. C'est une série. Nous continuons dans la même lancée. Que Dieu vous bénisse.